Épisode 60 du podcast Filtre Couleur. Déjà. Cette semaine, on parle de batterie, encore une fois. Des batteries, puis d'environ, puis de l'IA. Pas l'épisode 20, c'est l'épisode 60. Épisode 60. Ouais. Pogne Bonjour tout le monde. On pogne un gap, là, 60. Là, on tourne ça back à back. On n'a pas écouté vos retours inexistants sur le premier épisode. Le jour où on va inviter Joe Rogan ici, ça va popper, man. On invite Mouton à mort. Je voulais gros d'inviter cette année, mais avec le format distant, je sais pas comment je pourrais. On pourrait juste inviter une personne en Discord. Là. Ben ouais. C'est sûr que demain, ouais, c'est sûr, dans le fond. Même que c'est moins compliqué, dans le fond. C'est moins compliqué, même, dans le fond. C'est sûr que le format est pas le même, là, tu sais. C'est pas pareil que 3 dans la même pièce. Juste pas la même ambiance, là, comme... Avoir Guy dans le podcast, de même en visio, c'est moins cool qu'avoir Guy entre nous deux sur une chaise, puis... Comme là, je fais le podcast, je suis tout seul dans ma chambre, avec la caméra devant moi, on dirait que je suis comme un peu en visio, là. Je fais mon... Moi, comment on dit ça, là, quand t'es en cours, là, pis tu fais ton... Ben moi, c'est ça. Je fais mon audience. Je vis mon audience, là, en ligne. Moi, je suis en train de vivre un cours en ligne, là. Là, je fais un exposé oral. D'habitude, j'ai pas de casque. Mais là, vous comprendrez que si je mets le son ambiant, ça va pogner dans mon micro, pis... c'est mieux de même, là. C'est pas moi, là. J'ai mis des écouteurs pour pas que vous ayez... Ma chaise à grain, c'est énorme. Je vais vous montrer mon achat de tasse. Asti qu'elle est laide. T'as acheté une tasse? Ah ouais? J'ai acheté une tasse puis j'ai acheté le bol qui va avec. T'as une tasse léopard, ça? Guépard. Léopard, guépard. Ah, c'est plus léopard, ça. C'est quoi la différence entre un site guépard et un léopard? Un guépard, c'est des petits points noirs sur un fond jaune, puis des léopards, il y a du brun, du noir, puis du chaud. C'est quoi la différence? 80 km/h. Non, je pense que les deux, ça court vite. Peut-être qu'un guépard, c'est... Ça va vite un guépard. Ben oui, un guépard, c'est sa marque de commerce, la vitesse. Là. C'est le Flash McQueen des animaux. Épisode back-à-back, si je voulais dire avec ça. Ouais, c'est ça. Le back-à-back. C'est pour ça qu'il y a le même linge, esti. C'est pas un gros sale, esti. Oui, c'était pareil. Si vous avez pas écouté le premier épisode de la saison 3, c'est parce qu'il est en France en ce moment pour la totalité de l'année, fait qu'on va faire ça sur Discord. Bref. Comment allez-vous aujourd'hui? Même je te l'ai demandé il y a 1 heure. Il va bien. Le gars il est rentré de dépression depuis, alors ça va plus. Là. J'arrête le projet. Le podcast, c'est d'accord. 60, c'est un beau chiffre. Te coupe ça là. 60, ça je l'ai capturé. Ça on l'a là. Tabarnak, d'accord, Alice. Faut me l'ai. Il a mis de l'eau partout. Je dis que je l'ai capturé, mais moi c'est découpé sur le OBS. Ça fait que peut-être qu'on le verra pas, mais il vient de coller de l'eau partout là. Eh oui, ça va. Mec, chante, t'es pas dans mon studio, Carlis, t'aurais tout mouillé mon studio. Studio Daniel. Je voulais changer de micro, je l'ai pas fait.
Ouais. Fait que aujourd'hui, on avait un gros sujet pesant, lourd. Éléphant. Je cherchais des mots qui signifiaient du poids. C'est bon, je suis revenu. C'est quelque chose qu'on a parlé. On en parle assez souvent au podcast Filtre Couleur. C'est ça qui est le fun avec le podcast Filtre Couleur. C'est que c'est un podcast de variété. Hein? On se répète pas souvent. Ah ben, un peu. Ça fait Parler ce que tu de disais. 4 épisodes. On se répète, mais c'est à cause. Tu sais, je parle de des sujets, j'aime ça discuter de mes opinions avec vous, mais c'est à cause, je suis pas expert dans tout ce que je parle. Hein. Puis quand on parle de politique, c'est une sphère qui est extrêmement complexe là. Tu sais, si tu veux savoir tout de la politique, il faut que tu manges la politique. Puis moi, manger de la politique, je vais me suicider avant. Là. Fait que c'est pour ça que je pêche des petites sardines d'actualité ici et là, puis je vous en parle. Fait que des fois, ça semble complètement décousu ce que je vais dire. Genre, le gars, il dit complètement n'importe quoi, ok? Oui. C'est ça qui est hot avec nous autres, justement. Complètement nimp. Mais j'essaie quand même de garder un minimum de sens dans ce que je dis. Là. Puis moi, je suis un gars du peuple, je paie mes taxes. Fait que j'ai le droit de mon opinion sur cette politique-là. Attends, un politicien. Moi, je suis un gars je suis un gars du peuple, votez pour moi. Ouais, bon. Fait que là. La France, c'est que les bouchons qui se dévissent pas, man. Hey, c'est quoi ça, là? En France, les bouteilles, là, en plastique, le bouchon ne se dévisse pas. Il est toujours accroché. Fait que là, il a fallu que, à la place de dévisser ma bouteille d'eau, que je le lève de même. Ça a tout école ici. Chris, c'est quoi la paix? C'est-tu comme pas que les bouchons se perdent? Ouais. Les bouchons sont accrochés. Ah, yes. Là, c'est Là, tu bois un bouchon dans. En tout cas, c'est bon. La montée de lait est faite, là, le coup de gueule, c'est fait. Ouais. Fait, là. Encore. C'est un sujet qu'on a parlé à maintes fois sur le podcast parce que vu qu'on parle de variété, on parle souvent de sujets qui font la une au Québec. Puis au Québec, on est fort de ça en politique, hein. On le sait. Puis en ce moment, ce qui retient l'attention beaucoup, c'est comme on avait parlé dans d'autres épisodes, le Québec est dans un virage énergétique extrêmement important en ce moment, ok? Je parle là des investissements importants qu'on a fait sur l'électricité, là, les batteries notamment, Northvolt, la grosse compagnie suédoise. Puis, c'est comme un peu là-dessus qu'on misait, tu sais, on misait là-dessus. Bon, tout va bien, on construit l'usine, on commence à construire l'usine en fait, parce que c'est un projet sur plusieurs années. L'usine a fait 10 km, Chris. On s'entend que ça ne sera pas construit en 2 jours, là. Puis entre ça, on a toujours les lois, tranquillement pas vite, qui se bâtissent pour les véhicules et le transport électrique en commun. Les transports en commun électriques, je veux dire, les transports électriques en commun. Tout du monde bien dosé. Plugué sur le 220 français. Mettons que, tu sais, même pour quelqu'un qui suit zéro la politique, là, vous n'avez sûrement entendu parler au niveau de ça, là. Qu'en ce moment, c'est ça qu'on parle. Juste dire le mot char électrique, ça trigger la moitié des populations québécoises, ok? Ça, j'ai voulu faire une parenthèse là-dessus. Parce que j'ai vu le dernier véhicule électrique, un des derniers véhicules électriques qui ont sorti sur le marché, avec un son de gaz, un faux son dans le fond, tu sais. Puis là, il y a un gars qui disait « Wow, tellement viril ». Là, on met de coke là tout de suite, là. Un son de gaz, c'est pas viril, ok, là. Vous faites juste brûler du mazout, là. Arrêtez-moi ça, là. Ça a jamais été viril, le son de gaz, là. C'est un moteur qui brûle du gaz. Les pistons shake. Ça fait avancer les roues, ça fait du bruit. C'est vrai, parce que c'est des explosions. Ouais, mais tabarnak, c'est à cause c'est le même, ça marche.
Ça a tout le temps été de même, c'est pas viril parce que là, c'est pas à cause que aujourd'hui ça fait plus de bruit que c'est moins viril, on appelle ça l'évolution, tabarnak. Quand ça explose, c'est viril. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Moi, je m'en calisse qui change de bruit. Man, c'est vraiment ça votre argument, là, les hommes, là, les costauds. Faut que ça fasse du bruit. Sinon, c'est pas réel. Faut que tu m'entendes au stop. Devant un pick-up, il va pas de pick-up, pas de grille en avant. C'est plus tu fais du son, c'est à cause plus tu décalisses ton moteur, c'est à cause plus tu brûles du mazout, c'est à cause plus tu déconcalisses l'atmosphère qui est déjà déconcalissée. Ça veut dire que t'aides pas l'environnement, ça veut dire que il est où la virilité là-dedans? T'écrases une fleur, tu te trouves viril? T'arraches du gazon, tu te trouves viril? Exactement. J'utilise pas de sacré utilisable. Des pailles en carton, laisse faire, moi j'ai ma paille en plastique. Bon, on a un esti de problème de ce côté-là. L'évolution va faire qu'elle se fasse un jour. Puis c'est pas le bruit du moteur, les gens. Désolé de vous l'apprendre aujourd'hui. Bon, c'est la parenthèse est fermée. Je joue une parenthèse. Le gars que tu viens de faire, là, je me sentais tellement Jean Gauthier en ce moment. Là. À cause. J'ai vécu au secondaire 4. Secondaire 3, c'est. C'est une parenthèse. Je comprends que ça fesse de passer de brave à. Mais Chris, c'est ça, man. Pis là, j'avoue que je viens d'amener l'argument écologique sur la table, pis que là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais les batteries, c'est bien plus. On va en arriver là un jour, que les batteries, c'est moins pire. On est juste pas rendu là. Hein? Ça reste quand même moins pire que brûler du gaz, selon moi. C'est temps de se mettre sur pattes, là. Ça fait. En 80 ans qu'on je suis pas contre les moteurs à gaz, hein. Les moteurs à gaz, ça va faire que ça reste quand même dans les gros véhicules industriels parce qu'il n'y a jamais qu'une batterie va pouvoir accoter la puissance d'un véhicule à gaz. Mais tout ce qui est véhicule, monsieur, madame, tout le monde, transport en commun, il faut que ça change l'électricité, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. La plupart des bus sont électriques. Ouais, déjà en partant, on a déjà un bon virage de fait. Il y a beaucoup de véhicules sur le marché qui se vendent hybrides déjà aussi. Fait que là, on est rendu quand même pas mal plus loin de ce que le monde a l'air à penser sur l'énergie électrique. En fait, c'est l'Amérique qui est en retard au niveau de l'électrique, là, parce que tout ce qui est Asie, tout ce qui est même Europe, ça a l'air pas mal plus démocratisé l'électrique. Ah ouais. Les Américains, faut que ça brûle du gaz. Faut que ça c'est. Un char, ça fait bon. On choque, je sais que j'ai un choc en disant ça. Là. Il y en a qui ont farmé le podcast, il y en a qui ont. Écoute, je le sais, là. Mais c'est ça. On peut pas d'arriérer sur notre podcast des câlisses. Dans le passé, vis tout seul dans le passé. Du jus de dinosaure dans mon truck ou rien. Plus tu veux vivre, tu peux avancer grâce à des stégosaures morts. Ben, moi, je dis non à ça. Moi, j'aime ça, les dinosaures, puis j'aurais aimé ça que ce soit pas mon système de locomotion. C'est beau, ça. Moi, j'aime les dinosaures. J'ai pas envie de les brûler pour avancer plus loin dans la vie. Puis là, en parlant d'avancer, on avait fait tout ce que j'avais dit avant la parenthèse, là, l'investissement sur les usines de batterie, puis tout ça, les lois. Le super ministre de l'économie et de l'énergie, qui s'appelle Fitzgibbon, c'est lui qui gérait ça. Eh ben, mesdames et messieurs, un beau matin, il s'est réveillé, sorti son chapeau. Il a mis son chapeau. C'est déconnecté. I'm out. Bitch. Gaspille, ça tape après une fumette. Il a collé son camp, man, le gars. Il a collé son camp. Fitzgibbon left. C'est ça. Fitzgibbon has left. C'est Chatman, c'est. Lui, ses motivations de pourquoi il a quitté, c'est parce qu'il disait que son cabinet ne respectait pas où ce qu'il voulait s'en aller. On s'entend que quand t'es un super ministre, c'est pas lui qui décide, là, tu sais. T'amènes les idées, puis le cabinet va voter oui ou non. Cabinet à François Legault, hein, je tiens à préciser.
Parce que c'est lui qui est en poste là, en ce moment. Là. Fait que là, lui, il a dit bon, ben c'est beau, vous voulez pas. Vous mettez des bâtons dans les roues au projet, mais c'est beau, moi, je m'en vais. Ça l'a laissé une bombe. Le Québec, là, pas mal tout le monde était du même avis que c'était pas le moment de s'en aller. Il aurait au moins fallu qu'il termine son mandat, puis de mettre ça correct pour le prochain qui prend le relais, tu sais. Il a juste dip. Pas fait sa pute, là. Il a laissé le document ça d'épais sur son bureau, là. Puis là, ça d'épais, j'étais bien gentil. Il était bien ça d'épais, le document. On parle quand même du virage énergétique le plus important que le Québec va connaître de son histoire. Puis, il s'en va. Fait que là, la question, c'était qui le remplace maintenant? Hein? Qui veut porter ces culottes-là? Il y avait 2 noms qui avaient remonté. Puis finalement, c'est une fille qui est allée. C'est l'ancienne... Là, je dis pas de bêtises, je pense que c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Je suis pas certain. Je pense. Lorenzo, c'est des détails rendus là. Écoute, comme je vous ai dit plus tôt, moi, je suis pas expert dans ce que je dis. Là. Je donne mon opinion, mais c'est pas... Ça fait penser à un proverbe que j'adore. Il vaut mieux connaître un peu de tout que tout d'une seule chose. Ça, c'est bien mouillé, ça. Fait que là, Madame Christine Fréchette, c'est son nom, avait le bilan, avait la mission d'arriver puis de prendre, je pense, c'est 3 jours qu'il y avait là, pour dire, bon, est-ce que je continue ou j'arrête tout ça? Sachant que peu importe la décision qu'elle allait prendre, tu sais, si tu continues, tabarnak, pis si t'arrêtes, ben tabarnak, parce que c'est des milliards, tu sais. Elle a pris la décision de poursuivre le projet. Et oui, mesdames et messieurs, elle porte ses culottes. Elle s'est dit, I gotta make Quebec great again! Elle prend le projet, fait que là, ça continue. Fait que là, c'est sûr que là, comme elle a dit, là, c'est de l'adaptation incroyable, parce que c'était pas ça qu'elle faisait avant. Là. Je pense qu'elle était ministre des Affaires étrangères. Là, tout d'un coup, elle devient ministre, super ministre de l'énergie. Là, t'es genre, ouais, moi, je m'occupais des immigrants qui rentraient le 2 jours. Là, je m'occupe de l'investissement de milliards sur une usine de batterie. C'est des humains hein, qui gèrent notre pays, c'est des humains qui font la politique. C'est là que tu vois que c'est ça. Puis, en ce moment, Norvolt, là, ça forme des usines à travers le monde. Ça l'a réorganisé, comme ils ont dit, eux autres. Ils ont fermé des usines pour relocaliser des places meilleures, mais ça reste que fermer des usines, c'est jamais bon signe pour une... T'es supposé en ouvrir des usines, hein, tu sais, pas en fermer. Norvolt ont précisé que ça allait avoir aucun impact pour le projet qu'il allait avoir au Québec. On s'entend que... Pas à l'abri d'un... Finalement, Norvolt ferme l'usine au Québec. Chris, est-ce qu'on pourrait se rendre à cet événement-là, qu'on ouvre nos nouvelles un jour, usine Norvolt, on cancelle le projet. Hey, si c'est ça, on fait 2, 3 puis 4 pas en arrière, là, si c'est ça, là. Si c'est ça, t'as les compagnies de mazout. Là, on parle aussi les bâtards, parce que j'avoue qu'eux autres, ils doivent mettre des bâtons dans les roues aussi, là. C'est comprenable, il y a une business multimilliardaire de gaz, là. Eux autres voient des batteries, ce qui se fait, c'est voir le business s'effondre, là. Mais de voir que l'économie de Norvolt est en déficit, pas rien qu'au Québec, partout dans le monde, ça fait peur aux investissements pas mal. C'est normal aussi. Ce qui est normal, ouais. Sachant que la loi pour les véhicules électriques au Québec est en vigueur en 2030, si je dis pas de bêtises. Là, il y a toujours possibilité qu'elle soit repoussée, là, comme dans tous les projets de loi. Là. Mais si tout va bien, ça devrait être en 2030 où ce que genre on n'a plus le droit de s'acheter de véhicules à gaz si t'as pas le choix. Là. Tu sais, je veux dire, les gens qui vont rester en région éloignée, je pense qu'ils n'auront pas cette loi-là, mais toutes les personnes qui vont rester cœur de centre-ville, ils n'auront pas le choix de switcher électrique. Là. À moins que tu aies
un papier qui dit hey, moi, tu sais, je monte au port, c'est ton chauffe, faut que je fasse 250 km, fait que t'as pas le choix d'avoir un. Mais tu sais, rendu là, tellement qu'ils vont créer des batteries qui font 400 km, là. Fait que tout se règle Le là, comme problème, problème. c'est une fois, c'est l'hiver. Ouais, c'est à cause de L'hiver, ça. il Mais va. ça touche une partie du Canada, là, tu sais, les Américains et tout ça, eux autres, ils vont pouvoir rouler l'hiver, là. C'est sûr que l'hiver sont frais aussi, mais. Et que le moins 40 du Québec, la batterie, pas sûr. Mais ça, encore une fois, il y a rien qu'à développer une batterie qui résiste aux frettes, puis il n'aura plus de problème, tu sais. Oui, mais en attendant qu'elle développe, Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas encore ça, mais bon. Ça. La Chine, qui ont développé des véhicules électriques, là. Eux autres, ils voulaient vendre ça à travers le monde, là. Puis pas cher. Parce que, tu sais, la gamme de véhicules électriques les moins chers sur le marché, je pense, si t'en sors pas en bas de 40 000, c'est 40-50 000. Puis, si tu veux quoi de moins cher, faut que tu prennes hybride. Hybride, si t'en sors à 20 000, peut-être, 10-15 000. Fait qu'il n'y a pas d'alternative pas chère à avoir un char électrique. La Chine s'est dit, bon, ben, on va se mettre là-dessus. On va sortir un véhicule électrique qui va se vendre entre 15 et 20 000. Fait que t'as quelqu'un comme toi pis moi, qui n'aura pas les moyens de s'acheter un véhicule incroyable, va pouvoir quand même rouler électrique avec un char pas cher. Mais là vient monsieur Justin Trudeau, qui a dit, t'as peu, toi, là. Des chars pas chers dans mon pays, ça n'existe pas! Et il a mis une taxe. Je te laisse deviner le pourcentage de taxe qu'il a mis ses chars. 20%, non. 40, non. 60. 60, non. C'est une taxe de 100%. Le prix du char a été doublé. Un char qui se vend à 20 000, qui traverse nos frontières, se vend à 40 000. Ah, bon. Ciao belle l'idée d'un char pas cher électrique au Canada. En Chine, ça roule en char électrique pas cher. Justin Trudeau a pas voulu. Bon. Bon, ben, Justin, désolé, Justin, on voulait pas te choquer, Justin, il avait peur qu'il y ait juste des chars pas chers sur ces routes, là. Ils se vendent plus de Toyota CR-V à 62 000 $. Toyota, en plus, c'est japonais comme marque, fait que. Fait quoi? 100% la taxe véhicule électrique. C'est trop de mort. Le monde est dans la misère, pis il dit, ben, vous allez rester dans la misère. Moi, j'ai pas de problème d'argent, fait que vous autres, vous vous démerdez. En ce moment, il y a des remises en argent quand t'as un char électrique. Ça, c'est quelque chose qui va disparaître quand les lois vont tomber, là. Fait que si vous êtes de ceux qui sont sur le bord de vouloir faire un achat de char électrique, c'est peut-être peut-être un bon temps. Bon temps, oui et non, parce que là, t'achètes une version d'aujourd'hui du char électrique. Peut-être que dans 5 ans, ça va être la bombe. Là. Parce que, tu sais, on sait ce que ça fait, acheter une technologie. Ça évolue tellement vite. Tu t'arrêtes un cellulaire, quasiment un an après, tu t'en regardes l'autre, t'es tabarnak. Il met plein de nouveautés, bien plein de ci, bien plein de ça. Tu te sens quasiment coupable de l'avoir acheté. Là. Fait que, est-ce qu'acheter un char électrique tout de suite, c'est un bon move? Oui pis non. Ça fait peut-être 2 ans. Je pense, attends encore 2 ans, là, pis. Pour ceux qui ont pas de char et qui veulent s'acheter un nouveau char de là, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un char hybride ou électrique. Si t'as déjà un char à gaz, ça vaut pas la peine de faire le switch. Ça va être plus au moment où est-ce qu'ils vont avoir les lois là-dessus que là, t'auras pas le choix, mettons. Ils vont-tu racheter ton char? Ben c'est ça la fait, il y a comme un rabais. Mon char, il est encore évalué, mettons, à 20 000. Ben, à qui je le vends, mon char? Encore pour 20 000, mettons. Ça, c'est une bonne Quoi avec? question. Je sais qu'il y a des rabais quand tu vas acheter un choix électrique, là.
Mais si tu passes ça dans le char à gaz, puis que là, t'es dans le. Tu viens dans la position où il faut que tu fasses le changement, c'est clair que à ce moment-là, le gouvernement va avoir une espèce de remise, là, tant de pourcentage sur ton char. S'il va encore, mettons, 5000, tu n'auras peut-être pas 5000 cash, là. Tu vas avoir la moitié de ça ou 65% de ça. Parce que c'est sûr qu'eux autres, si on vient à une loi où ce que, comme on pense, rouler en char électrique, ça veut dire qu'il va falloir il va y avoir des centaines de millions de véhicules à gaz qu'il va falloir qu'ils se retrouvent à être jetés, quoi, vraiment. Ça me fait penser, il y a des années, il y a 10-15 ans, là, il y en avait eu une grosse vague de chars électriques là, qui avait arrivé. Mais c'était tellement pas encore ça, pis c'était tellement de la merde qu'ils ont dû scraper genre la moitié des chars qui étaient flambant nuls. Ils ont juste crissé à la poubelle, écrasé, ça s'est pas vendu. Là, ça va être ça pour les chars à gaz. Là. Ça, mettons, la nouvelle série de Toyota Civic 2029 sort, puis là, 2030, la loi, toutes les Civic 2029 se sont pas vendus. C'est ciao. Même ceux qui sont vendus, il faudra qu'ils repartent avec. Même ceux qui ont vendu, il va falloir qu'ils en reprennent. Ou... Peut-être bien qu'il va y avoir un affaire que si t'as acheté ton véhicule avant 2030, t'as le droit. Mais à passer 2030, t'as pas le choix. Genre, peut-être bien que ça t'a fait de même. Ça fait penser un peu au hockey, là, quand ils ont passé le règlement des casques de hockey. Si tu rentrais dans la ligue au moment de ce règlement-là, fallait que tu mettes ton casque. Mais si t'étais déjà là, t'avais le droit de pas le mettre. Fait qu'il y a eu genre une époque du hockey qui a duré une dizaine d'années où il y avait du monde avec des casques puis du monde pas de casque. Ça jouait pareil. Fait que ce qu'il va y avoir une époque où ce qu'il va y avoir une population en char électrique qui n'auront pas le choix, puis une population en char à gaz en mode. Gomme-moi le 2030. Moi je peux encore faire du bruit. Ceux qui vont sûrement faire ça, mais mettre le gaz carrément cher pour t'inciter, sans te forcer, à échanger pour un. Ben ça vient au sujet le monde qui disent qui pense que ça va coûter moins cher ou l'électrique qu'à gaz. Peut-être qu'il y a un moment où ça va coûter moins cher, mais ils vont tout réajuster ça. Là, ils vont nous vendre le courant comme qu'ils nous vendaient le gaz. Là, on s'enrichissera pas les poches du jour au lendemain parce qu'il y a une virage énergétique. Là. Désolé les gens, mais c'est sûr que pour l'instant, ça coûte peut-être un petit peu moins cher rouler l'électricité. Mais il va venir un temps où ils vont ajuster ça, puis gars, il en parle déjà. Il nous brainwash tranquillement là, aux nouvelles, à savoir que dans le futur, il va y avoir des hausses de prix pour l'hydroélectricité. Parce qu'ils savent qu'un jour, ça va être l'énergie pour bouger aussi. Là. Quelqu'un qui va tanker son char, ben, il va falloir que ça coûte quasiment autant à la fait que quelqu'un qui le recharge. Sinon, il va y avoir un crash quelque part, ça fera pas. Il va falloir que le Québec se mette drette parce que à toute fois qu'il mouille, il n'y a pas le courant. Pas mal. Ça, c'est un moins. Ça, c'est un moins. Tu vois, si le Québec est dans une crise de verglas ou une crise, je sais pas trop, que le courant est pas là pendant une journée ou deux, le gars, lui, il faut qu'il teigne son char avec le courant, ce qu'il fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est un malus. En France, là, comme là, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de poteau électrique, d'ailleurs. En France, tout est sous terre. les fils sont sous terre. Fait que, ben, t'as pas de problème. S'il y avait beau mouiller dehors, ben, t'as pas des fils à. Sauf que t'arrives pour réparer ça après, faut que tu fasses un esti d'ouvrage. Oui, mais tu dois réparer moins souvent parce qu'ils sont moins impactés par les éléments. Ça doit être brisé moins vite. T'as moins d'affaires à aller jouer dans les fils, ça c'est sûr. Hein, il file sous terre. C'est vrai qu'un Européen, un Français qui arrive au Québec, il doit buzzer. Hein. Les fils dans les airs, man. C'est qui le cas, il a pensé à ça? À Noël, il y a 2 ans, il y a peu de courant pendant quasiment une semaine. Là. 2 semaines. C'est quasiment du monde à pied, là, en plein milieu en plein fin du mois de décembre. T'es fret, t'as plus de courant dans ton char, ben t'es pogné chez vous. Ça va prendre des génératrices, j'imagine, ou
des blocs de réserve d'un char qu'une fois qu'il est chargé plein, il peut rouler 12 heures, t'sais. C'est ça, là, on peut en parler longtemps de ce qu'un char électrique peut ressembler dans le futur, là. Ça peut peut-être ressembler à un char qui roule quoi? Une batterie chargée à bloc, ça roule 2 semaines? On le sait pas. Ça existe pas, on t'a développé. Tout ce que je t'ai dit dans les 10 prochaines secondes pourrait exister, ok? Un char électrique que tu recharges une fois puis il roule 10 ans. Hein? Tu me dis t'as peu, Kevin, là, t'es un petit peu... t'en rajoutes. Ben, tu sais pas. T'as bien que quoi que quand tu roules dans le char, ça va charger la batterie. Tant que tu roules, ça charge. Mais là, il y aurait le problème de Chris, le gars, il a acheté une fois un char à 10 ans puis il paye pas de gaz pendant 10 ans. Le char, il vaut 400 millions. Là. Mais c'est rien qu'un exemple pour dire que l'évolution de la batterie peut aller à une affaire qui nous impressionne. Genre que ça résiste aux frettes, ça résiste à 800 km, ça résiste à... Mec, on accote ça, là. Ça va être quoi la raison de pas le faire, le virage énergétique? Ça va être quoi? Le bruit? On va revenir au bruit, c'est ça? Et que c'est ça. C'est ça le gros. C'est un sujet qui est encore en suspens là, au Québec parce que c'est pas fini. Là. C'est encore chaud dans. C'est encore chaud là, ce sujet-là là, du super ministre qui a écrit sur son camp. Là. Ça en parle à la TV. Il parle de ça à tous les jours, ça fait 2 semaines. Ok, gars, écoute. Tout quand il se passe rien l'été, une nouvelle. Là. Et que déjà ça, c'est un... C'est ça, c'est un esti de dossier. Là. Je pense que ça fait 15 fois qu'on en parle, char électrique, ce podcast-là. Puis je vous apprends... Je vous surprendrai pas en vous disant que on va sûrement en reparler dans le futur. C'est sûr qu'on va en reparler. Elon Musk, c'était dans ce moment. Elon Musk, c'est ça. La rubrique Elon. Tabarnak. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Ce qu'a fait Elon cet été. Et pas si j'ai pas. À ce que j'ai cru comprendre, il a fait un robot qui a traumatisé tout Internet. Mais le Tesla Bot, là, c'est ça le Tesla Bot. C'est ça? Je sais pas comment il s'appelle. Parce qu'il me semble que ça fait un bout qu'il a sorti son Tesla Bot, là. Puis c'était pas terrible, là. Mais j'avoue que il y avait toute la face noire, là, c'est pour ça qu'il était pas rien. Ouais, mais c'était pas lui de Tesla, là, mais c'était pas Elon qui l'a fait, mais il y a un robot traumatisé Internet, là. C'est plus un robot, je pense que c'est un Android. Il est tellement... Voilà. C'est un humain, puis la définition d'un Android, c'est un robot qui ressemble à un humain, hein. Je pense que c'est ça. Ouais, mais faudrait que je le retrouve, là, mais... Je trouve plus. Je suis sûr de le retrouver, mais je sais qu'il y a un robot qui a traumatisé Internet il y a pas longtemps. Ça peut très bien. Le monde a encore peur des robots, là. Ben écoute, hey, c'est sûr, là. Juste l'IA, ça fait peur à tout le monde. Et l'IA, c'est un esti de vague, là, de tout plein de choses qu'on sait pas. Il y a tout plein de choses qui vont arriver. Quand l'autre fois, je pensais à toi, hein, à quoi j'ai acheté mon nouveau cellulaire. Puis, il y a Gemini qui est comme intégré dedans. Gemini, ça, c'est une intelligence artificielle que Google a développée, là. Puis, je peux lui demander, mettons, une image. Puis là, j'ai dit, fais-moi un Pikmin blanc. Puis, il m'a sorti une image de Pikmin blanc qui ça aurait pu littéralement être mon image de chaîne. Puis, j'ai repensé que mon image de chaîne, à la base, c'était toi qui me l'avait dessiné maintenant. Puis, j'étais comme... C'est l'exemple parfait de l'IA qui vient d'enlever la job à un artiste immédiat, ça. C'est pas moi qui t'ai fait ton logo de chaîne. Non, mais je pense qu'au départ, je t'avais déjà demandé un croquis d'un Pikmin qui court. Oui. Oui. Mais là, j'ai demandé à l'IA, puis il m'a comme popé de main. Puis là, pendant 1 seconde, j'ai eu le pincement au cœur du... Chris, c'est vrai, le gars, il t'a fait sa job pour de vrai, là. Ouais, ben c'est un gros débat en ce moment dans tout ce qui est
ce qui est art à la place de l'IA, puis est-ce que l'IA va voler les jobs des artistes, ou c'est un outil, ou c'est un rival, on est dedans, là, un gros débat tout le temps. On est dedans solide, là. Moi, C'est j'ai un mon... sujet tabou. Moi, j'ai mon opinion, ok? Qui va comme suit. L'être humain a toujours inventé, trouvé, découvert, nommé comme tu veux, des méthodes, des objets, ou peu importe, qui nous faisaient évoluer, puis avancer, puis plus de facilité, ok? Mais dans ces affaires-là, il y a toujours eu du moins bon, ok? Je veux dire, quand on a découvert le feu, il y en a un qui s'est brûlé, tu sais. Quand on a découvert la roue, il y a forcément un qui s'est écrasé. Quand on a découvert Internet, il y a tellement du monde qui s'est fait arnaquer, du monde qui s'est fait... Tu sais, fait je veux dire, quand on a découvert le char, encore aujourd'hui, le char, ça tue du monde à chaque jour. Puis c'est pas une raison pour autant qu'on arrête de l'utiliser pour avancer, ok? C'est mon analogie que j'utilise pour l'intelligence artificielle, qui est selon moi, comme le feu, comme la roue, comme le char, un outil qui va nous permettre d'être plus évolué, de travailler plus facilement, mais qui va avoir, comme avec tout ce que j'ai nommé, des vices. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître, il va y avoir des arnaques, il va y avoir des ci, il va y avoir des ça, mais c'est pas une raison pour autant de pas utiliser l'intelligence artificielle. Ça va être encore une fois à nous de savoir la doser sur comment est-ce que ça va être utilisé là, dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que l'IA va tuer les artistes du beau. Genre, eux qui font du graphisme pour faire des trucs beaux. Des trucs qui vendent. Mettons, Ginette, à place à place de payer un gars 25$ pour avoir une photo, une image de cheval en couleur, elle va prendre l'IA. Mais si tu veux faire un vrai projet, exemple, une toile, une sculpture, une installation, l'IA peut pas remplacer ça parce que de l'art, c'est une forme d'expression. L'IA peut pas créer un concept de projet où ce que il met genre son ressenti par rapport à une nouvelle politique ou sa peur du changement climatique, il peut pas mettre ça dans une toile. Fait que je pense que ça va tuer tous ceux, pas de bas niveau, mais les artistes qui font juste du beau ou qui veulent Le créer des comptes créatif. Instagram. Ouais, je pense pas que ça va tuer la créativité, ça va juste forcer ceux qui ne se forcent pas à se forcer plus. Puis tous les comptes Instagram qui font juste moi, mon compte Instagram, c'est juste des chevaux en fait à tablette graphique avec plusieurs styles différents. Ça va les tuer. Mais je pense qu'un artiste professionnel qui a une vraie démarche puis qui a une vraie pratique, je pense je pense que c'est plus un bon outil pour l'aider à créer des images ou des trucs qui peuvent aller bien ensemble. Mais je pense pas que ça va tuer son travail. Puis je pense pas qu'il fera plus. Je pense pas que les expos d'or dans 10 ans, ça va juste être des trucs d'IA. Parce que on peut pas enlever ce que nous on met dans nos projets. T'sais. C'est dur d'aller chercher le côté humain, en fait. C'est ça qui est irremplaçable presque. C'est dur de faire aussi de passer le côté expression du truc. Parce que tu sais, un IA, mettons, tu lui donnes un crayon puis un tableau, tu lui dis fais ce que tu veux, et ben souvent ça va bloquer, là, ça va comme dessiner rien, ou ça va dessiner une affaire basique, une maison au soleil, tu sais. Il n'y aura pas une journée où ce qui file pas, là, il y a eu une claque d'en face, Sablon l'a laissé, parti que les enfants, ils dessinent de quoi demain. La conscience, ça va toujours rester quelque chose qui va être difficilement répétable en technologie, parce que tu sais, ils le font conscience, genre, tu sais, une petite conscience de fils de pute de robot, mais genre, c'est facilement décollissable. Tu sais, tu donnes un nom à une IA, dans 3 questions, il va l'avoir oublié, là, tu sais. On n'est pas encore rendu à ce stade-là pour avoir peur à 100%. Puis moi, en plus d'une affaire que je pense souvent, là, qui selon moi, ça va arriver à 100%, là, okay, c'est que, comme tu dis, ça va tuer les petits. Mais les vrais artistes, pas les vrais, mais genre les gros artistes, là, ils vont doubler le chiffre d'affaires. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un jour, on va vivre dans un monde où
toute la musique qu'on va entendre, tous les films, toutes les images qu'on va voir, ça va quasiment être que de l'intelligence artificielle, ok? Fait que pour consommer de l'humain, là, je parle pas de Jeffrey Dahmer quand je dis ça. Pour consommer de l'humain, il va falloir payer. Le gars qui a fait de la musique, là, son album, là, quand il y avait rien que de ça, tu le payais 12$. Mais là, dans un monde d'IA, son album créé par un humain, c'est moi qui l'ai composé. Il va pas le vendre 50$ son CD parce que c'est de l'humain. Quelqu'un qui va vouloir une peinture peinturée par un être humain, il va payer sa peinture. Gars, comment est-ce que ça se paye en ce moment des gens en partant, là, les gars? Le gars, il dit, ah ouais, ça a été fait par un être humain dans un monde de robots. Mais ça, je le paye, tabarnak. Ça va tuer une partie du métier, mais ceux qui vont en vivre, ils vont continuer d'en vivre, je pense, puis encore même mieux. À cause de cette rarité qu'il va avoir. Surtout pour la musique, je pense. L'IA peut prendre le contrôle, en gros guillemets, de tout ce qui est de base. Genre la pop, la musique pop, c'est toujours les mêmes 4 notes qui se répètent. Tout ce qui est du design, genre faire un motif. Créer des motifs, créer des Créer une images, pub. une pub, créer des trucs de base sans vraiment d'intérêt. Mais si t'as un concept, tu veux le pousser au maximum. Comme moi, j'ai un projet que je veux faire, c'est des DIY d'animaux. Et c'est pas l'IA qui va voler le concept de tu prends la société de consommation actuelle, tu la transfères sur des animaux qu'il faut que tu construises, tu fais des chemins. L'IA peut pas prévoir, peut pas penser hors dehors de la boîte de OK, là je prends un problème de société, comme la consommation ou l'environnement, faire un projet tristement poussé sur juste j'ai peur que dans 10 ans, il y ait plus de terre, genre les océans vont être trop montés haut, fait que 95% des villes vont être détruites. Et l'IA, elle s'en calisse, elle a pas peur de ça. Fait que je pense que tout ce qui est de base, ça va pousser eux qui aiment ça puis qui y en vivent à se dépasser plus. Puis, tu sais, moi, j'ai utilisé l'IA dans beaucoup de projets, là. Tu sais, ça m'arrivait en peinture, je prenais une IA, j'ai demandé de me sortir, par exemple, une défense d'éléphant en feu. Et tu prends ou du feu, puis tu prends ce que l'IA te donne, puis tu le retravailles, puis tu le fait que c'est un outil, là, faut pas en avoir peur comme: «Oh mon Dieu, ça va voler nos jobs, ça va tout nous détruire». C'est un outil, faut s'en servir, mais je suis d'accord que ça va enlever beaucoup de trucs pour des graphismes puis tout. Mais moi, vu que je suis pas dans le pictural, tu sais, je fais de la sculpture puis tout, je me sens j'ai moins peur pour l'instant que si je ferais du graphisme sur l'ordi puis que là, je serais OK, que c'est vrai que l'IA, elle décalisse tout, là. Je pense que tout ce qui est traditionnel, là, genre peinture, l'IA peut pas peindre une toile. Peinture, sculpture, installation. Pour l'instant, on est safe, là. Même dessin, l'IA peut pas vraiment dessiner à notre place, là. Comme je disais tantôt, pour la musique, parce que tu sais, pas si t'as vu là, les bandes annonces que l'IA fait. C'est incroyable, hein, ça. Tu pognes un film, tu dis à l'IA, fais-moi la suite. Bonne annonce de ce film-là. Puis le man, il te fait une suite en bonne annonce, ok? Ça a littéralement l'air d'un film, mais c'est l'IA, là. Genre là, on peut prendre n'importe quel film, ok, là, que tu veux, ok? Fast and Furious, là. Puis on peut se rendre à Fast and Furious 247, là. Il n'y a pas de fin. Parce que l'IA va imaginer des scénarios jusqu'à. Il va imaginer des dialogues, va imaginer ce que tu veux pour faire des films. Là, en ce moment, l'IA fait des films qui n'ont aucun sens, ok? Mais peut-être bien qu'on va arriver un jour carrément un scénariste qui perd sa job. Ça va être de quoi, là? Je penserais pas parce que tu peux pas remplacer un Spielberg ou un Tim Burton ou un. Je pense pas que Ben, tu je peux dis pas qu'on va la remplacer remplacer, mais on va l'accoter, quasiment, là, tu sais. Parce que je te montrerais la bande-annonce d'un film, puis là, à la fin, je te dis, c'est qui l'a fait? C'est un réalisateur ou un IA? Là, tu serais en mode. Parce que c'est quasiment impossible, on dirait. bien dur, mais il va toujours avoir des réalisateurs qui vont trouver. Un Tim Burton, tu le reconnais tout de suite, c'est qui ça, c'est Tim Burton. Ouais. Parce que l'IA fait du Tim Burton, que tu dis, ok, c'est Tim Burton vient de perdre sa job. Et
l'IA fait du Tim Burton, l'IA va faire du Spielberg. Fait qu'il va y avoir des Mais tu sais, réalisateurs qui vont ça va rien que prendre un jour où réinventer. ce que l'IA va créer, genre, un personnage, là, IA chose, là, puis lui il fait des films, puis là, le monde va dire, hey, c'est tel IA qui a fait ces films-là, tu sais. C'est sûr Peut-être que ça va bien, hein. arriver. C'est clair, ça va arriver. Les autres, on le verra pas, mais c'est sûr que plus tard, il va y avoir un monde. Hey! Nous autres, on le verra C'est des pas! films. Je t'accorde, Ben, t'accorde trop! je penserais pas que dans 15 ans, j'allais voir un film fait par un IA. Là. Ça m'étonnerait. T'as-tu déjà écouté la vidéo d'un youtubeur qui parle de l'IA? Puis qu'à la fin de sa vidéo, il dit cette vidéo a été réalisée 100% avec une IA. Là, on est tous là. Oui, mais À un moment donné, tu vas aller au cinéma, là, tu vas écouter un film, c'est assis. Dans le générique, là, il va y avoir un nom. Ça va être écrit IA. oui, ben c'est sûr, ça va arriver, mais À vous, là, il y a de quoi, là? Il y a de quoi d'intense, là. mais je pense Là, pas que ça on va. parle d'une équipe de tournage entière qui perd sa job. Là. Parce que les acteurs sont complètement modelés par l'IA, le son est géré par l'IA, l'éclairage. Faut pas oublier que oui, l'IA peut le faire, mais si toi, tu veux écrire un film, là, c'est encore là ce que l'IA peut le faire, tu veux écrire un film. C'est comme un roman. Si toi, tu veux écrire un roman, tu t'en crées ce que l'IA pourrait le faire. Mais tu veux tout le faire. Fait que je pense qu'il y a aussi ça aussi que. Là, tout le monde, hey, on s'est fait notre job, ouais, mais tout ce qui est réalisateur, auteur, compositeur, il va toujours en avoir des compositeurs, puis des musiciens, puis Ouais, des comme que je écrivains. disais tantôt, le gars qui va réaliser son film, ton propre film avec du vrai monde puis du vrai matos, là, il va pouvoir le mettre au Ça cinéma, va mon homme, devenir. le monde va te l'écouter, puis c'est ça. D'après moi, l'art ne mourra jamais à 100%. Elle va peut-être disparaître, elle va perdre la valeur à telle place, mais l'art pur de l'être humain, là, ça va être dur de tuer ça à 100%. Parce qu'il va Ça toujours va avoir, peut-être être dur il va toujours avoir du de monde qui vont démarquer. vouloir du vrai. Oui. Ça va peut-être être plus dur de justement faire passer ton film au cinéma parce que ça accotera pas les trucs par l'IA. Mais des films indépendants, de tout le temps, il faut toujours en avoir. Là. Mhm. Les ciné-clubs, puis tout, je pense que ça va peut-être devenir plus populaire justement des films où justement c'est pas des blockbusters ou des trucs des gros qui font des millions de dollars. Tu payes 7 piastres, tu vas écouter un ciné-club, c'est un gars qui a fait ça avec son sel. Là. Ça se fait, là, en ce moment il y en a déjà qui font des ciné-clubs et des trucs comme ça. Puis pas que ça va mourir, je pense que il va falloir que tu creuses plus peut-être pour en trouver. Mais je pense pas que ce soit si. Je pense pas que le milieu de l'art, la vraie art et non le truc de base est en danger. C'est sûr qu'à terme, là, si tu veux écouter Scooby-Doo, les épisodes de Scooby-Doo, ils vont être faits par un IA, ça peut arriver. Si tu veux écouter un Parce que film ça de vient, Justin Nolan, ça c'est notre génération, ça touche nous autres parce qu'on a vécu dans une société avec de l'art créé par l'être humain. Si je prends par exemple un enfant qui va naître en 2035, ok, là, qui va grandir dans une culture quasiment 100%, ben pas 100%, mais quasiment majoritairement créée par un IA, exemple. Est-ce que lui va être désensibilisé à l'art humain en voulant se dire ben moi écoute j'écoute un film de l'IA, j'écoute de la musique IA, ça va m'affaire, je sais pas pourquoi j'irais payer 40$ de plus pour une peinture faite par Jean-Michel III. Tu sais. Il y a ça qui peut faire peur la génération suivante, tu sais. mais il va quand même en avoir. Il y a toujours du monde qui aime ça, l'archéologie. Puis il y a toujours du monde qui aime ça, Les les trucs vinyles, faits gars, main. les vinyles, c'est revenu à la mode, si. Il y a quand même de monde qui font de l'artisanat pour le vendre dans des petits marchés, genre sur le coin de la rue. Fait que, oui, il y a peut-être la majorité de la population qui vont s'en coller royalement de quoi a fait le truc. Il va toujours en avoir une partie qui vont préférer, mais qui vont se battre pour, non, une œuvre faite. Ce gars-là a peint ça à la main, ça a plus de valeur que ça C'est qui est fait par un Jean-Michel ordi. III, Calis, qui l'a fait. Ouais. Fait que je pense, il va peut-être en avoir moins au fil des années mais il va toujours en avoir. Là. Ça, c'est une question que c'est tout.
C'est sûr que sont en or se pose, puis que c'est un sujet très, très, très actuel, là. Est-ce qu'on va perdre nos jobs? Est-ce qu'on a peur de Très, l'IA? très, très actuel. Puis là, on prend l'exemple de l'or, là, mais ça touche quasiment l'entièreté de la vie, là. C'est Oui. quelqu'un qui est usiniste, ça se dit usiniste? Machiniste. Quelqu'un qui est machiniste, qui cuisine des petites pièces, là. Ça va rien prendre un IA, à ce temps que tu y rentres l'objet au complet avec les données, puis lui, il est parti pour un mois à faire des pièces, là. Il n'y a pas aucun être humain qui va venir le déranger pour leur programmer. Qu'une fois par mois, il change le programme, tout, tac. Là, t'as des gars qui travaillaient, qui parlent de job, ils sont pas dans l'art, ils sont pas dans le... C'est des gars bien peinards, mais qui parlent de job pareil. L'autre fois, je parlais Signala. Tu sais, Signala, ça prend rien qu'une vision, voir qu'est-ce qui s'en vient et tout. Ça prend rien qu'un développer un robot avec une bonne IA qui voit les choses qui s'en vient, qui dit signe, allez-vous. Là, tu viens d'enlever à job à des centaines de Signala dans le même chemin. Oui, mais ça a quand même du bon sur certains points des jobs dangereuses. Ouais. Genre les mineurs d'or ou les mineurs de diamants. Qu'il y aurait un petit Comme robot là, qui pourrait remplacer. j'ai dit Signala parce que c'est un bon exemple, justement. Il y en a deux qui sont morts cet été, écrasés. Il y en a à Montréal, je pense, ou au Québec. Si tu remplaces ça par des robots qui font ça, puis un accident de la route, ben c'est un robot qui paye sa vie, c'est pas un être humain, tu sais. J'avoue que là, tu perds une job, mais comme tu dis, c'est une job qui peut coûter une vie. C'est tant une mauvaise affaire de retirer ça sur le marché, tu sais. Mais que ça c'est des robots qui minent le diamant hein, en Afrique, on va-tu encore être en bad trip là-dessus? Bon, écoute, il dit... La mine s'est effondrée, ça a coûté 10 000 $ de robot à la place de 5 000 vies. C'est-tu mieux ça? Ce qui arrive aussi, que là, le monde, ils veulent pas d'IA dans les usines pis tout. Mais, il n'y a plus personne qui veut travailler. Fait que si ta pièce, tu veux l'avoir... Ça, c'est mon argument préféré. Les robots vont voler nos jobs! Hey, regarde la pénurie de main-d'œuvre, ok, là. Je pense que tu pourrais rentrer 5000 robots autonomes demain matin au Québec, là. Il y a littéralement personne qui perd sa job, ok? Littéralement personne. Ça rouvre des jobs aussi, des robots, parce que ça prend des mécaniciens de robots. Mm. Fait que ça... Ouais, il y en a un justement qui disait ça. Le virage de l'IA va créer plus d'emplois qui vont en faire disparaître. Puis ça, c'est intéressant. Très intéressant. Est-ce que ça va créer plus d'emplois que ce que ça va en enlever? T'sais, si ça enlève 5 métiers, mais ça en crée 6, finalement, ça en a fait plus 1. Ça n'a pas fait moins 1 ou moins 10. Si t'enlèves 5, caissières, mais t'engages 5 techniciens. Finalement, oui, la caissière a perdu sa job, là, c'est bien plate, là, mais c'est rien qu'une comment on dit ça? Une réorientation de carrière. Deviens technicienne, ma grande. Ok, ouais, c'est ça. Ça rentre dans les malus, c'est dans l'ajustement, là. Il va y avoir... On est dans l'ajustement parce que l'IA fait déjà partie intégrante de nos vies. Même sans s'en rendre compte, des fois, il y a l'IA qui interagit avec nous autres, mais on s'en rend pas compte. Puis ça fait des années, là. L'IA, la première intelligence artificielle, là, ça remonte à des années. Tu sais, quand on jouait à Mario Kart 64, là, tu joues contre une IA, là. C'est littéralement une intelligence artificielle, là. C'est un peu la même chose, pareil, que le robot qui décide quand est-ce que la fille est prête. Même des jeux de NES, des jeux d'arcade, il y avait de l'IA, là. Mm. Quand tu jouais à Street Fighter sur arcade, tu te battais contre un ordi. Tu te battais contre l'IA. C'est que là, on est sur un IA pas mal plus développé. Ouais, ça, là, je l'ai appris il y a pas longtemps que les fantômes avaient tout un comportement différent. Ouais. C'est bien malade, ça. Pac-Man, c'est vieux comme jeu, puis ils ont codé des IA différentes pour les fantômes. Il y en a un qui court tout le temps après lui, il prend tout le temps le chemin le plus que t'as pris dans le fond là, pour te courir direct après. Il y en a un qui prend des embuscades. Mettons qu'il t'en par là-bas, il va faire un contour, mais il se fout de pogner. T'en as un que il fait littéralement une nimpe. Puis t'en as un que lui, il va être toujours le plus loin de toi. C'est hot, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais le goût de jouer à Pac-Man. Puis c'est ça. C'est un bel exemple, pareil, une des premières intelligences artificielles qu'il y a eu. Ce sera pas des premières, mais
des plus connus, en tout cas, parce que les jeux vidéo, ça utilise presque, ben, tous les jeux quasiment en fait, là, ça utilise l'intelligence artificielle, là. À moins que tu joues au solitaire, là, un assaut. Mais ça, quand tu joues contre. Comme dire que t'as des ennemis dans un jeu, c'est C'est l'IA. un IA, ouais. Puis dans un jeu, tu te bats toujours contre un ennemi. Fait que, on serait rendu Rocco? Déjà? Un heure. Ça fait longtemps que Ça roule. ça. C'était le temps que ça recommence, notre podcast, esti. Exactement. Tabarnak! On avait de la rosette pas mal. Faut savoir en plus que. Et puis Kevin, on s'est pas parlé de l'été, là, fait qu'on recommence à se parler Ouais. en plus là. On s'était envoyé une coupe de messages ici et là, mais. Moi, cet été. Quand on rit, Cet été, je suis tellement disparu. Je vois personne de l'été quasiment l'hiver, ça redécolle. Si... ouais, c'est tout le temps ça, là. Le style d'été. Fait que, hey, Rocco, man, ça va pas bien, là. C'est genre le début de saison, puis je suis déjà en train de chercher mes Rocco. C'est cette petite séquence de Rocco à la fin du podcast, là, hein. On aurait pu l'enlever. C'est-tu encore une bonne idée, ça? Est-ce que l'épisode 60, c'est l'épisode où est-ce qu'on arrête ça? On recourt une recommandation finale. Le podcast fait trois couleurs. Oh. On pourrait... En fait, c'est pas qu'on l'enlève, mais... On pourrait faire que c'est plus obligé. Si t'en as une, go for it. Si t'en as pas, on se dit à la semaine prochaine. Puis... Je pense que ça va être ça, ouais. En même temps, c'est pas comme si on avait 100 000 personnes qui nous écoutent, pis là, la Rocco, le monde sont comme « Hey, il nous a recommandé, Starlink, Alice! » Ouais, c'est sûr. C'est juste... C'est juste parce qu'au début, tu sais, on avait comme peu de... pas tout à savoir quoi dire, fait qu'on s'est comme « Bon, on va un petit 10 minutes de recommandation. » Gratter du temps, mais là... Quand est-ce que vous êtes allé chercher une des recours qu'on a faites, hein? C'est un gars, il commence à être premier degré avec le public. Quand est-ce que t'as cliqué dans le lien dans la description? Hein? Tabarnak. Bon, fait que ça va être ça pour cette semaine, l'épisode 60. On va se dire à la semaine prochaine. Oh les loulous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, à la mienne et à elle de Kevin. Disponible dans la description. Oui, je fais le mime pendant que tu parles. Dans le petit i ici. Ou là, on sait jamais. Non, il n'y aura pas de petit je vais désolé. Ça fait des années que j'ai pas mis ça sur mes vidéos. Avant, je mettais. Mais c'est une bonne affaire quand tu parles de quelque chose, tu disais, tu vu ça quand je parlais de ça? Puis là, au moment où tu le dis, tu fais popper le i, là. Ça, c'est bangé. Sinon. Mais comme moi, je l'ai fait pour le truc au Japon, là. L'épisode 3 du Japon, c'est pas que les épisodes sont là. Pack. Hey, hein? Ça fait youtubeur à tabarnak! Ça fait gars qui se prend pas pour de la merde. Alright. So, à la semaine prochaine.